Allô? Tu dormais? Oui. Mais il est 14h30. Bah justement. J'ai donc une question pour toi. Si une personne est condamnée par un juge à payer une amende, où va l'argent? Réponse A, dans les caisses de l'État. Réponse B, sur le compte de la victime. Ou réponse C, ça dépend. Parfois, ça va dans les caisses de l'État et parfois, ça va sur le compte de la victime. C, c'est-à-dire ça dépend? Ouais. T'es sûr? Certaine. Parce que ça dépend des fois si la victime elle est vivante ou pas. Si elle n'est pas vivante, il me semble que ça va dans les caisses de l'État. D'accord. Si elle est morte, ça va dans les caisses de l'État. Et si elle est vivante, ça va sur le compte de la victime. Exactement. Il ne faut pas que vous confondiez amende et dommages et intérêts. Dans les deux cas, il s'agit d'argent, mais c'est pas la même chose. Je vous explique. Lorsque vous commettez une infraction, un vol, un viol, une agression, etc., de la même manière qu'un juge peut vous condamner à faire de la prison, peut vous condamner à des travaux d'intérêt général, il peut également vous condamner à payer une amende. Et cette amende va dans les caisses de l'État. Je vous donne un exemple. Vous volez un téléphone dans un magasin. Pour le vol, le code pénal prévoit que vous risquez 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc le juge pourrait vous condamner à de la prison, mais pourrait également vous condamner, par exemple, à payer 2 000 € d'amende. Dans ce cas-là, ces 2 000 € vont aller dans les caisses de l'État. Et cette amende n'a rien à voir avec les dommages et intérêts, qui eux ne vont pas être versés à l'État, mais ils vont être versés à la victime pour réparer son dommage. Si je reprends mon exemple, vous êtes allé voler le téléphone dans le magasin, mais pour pouvoir rentrer dans le magasin, vous avez cassé la vitre, vous avez mis le magasin sans dessus-dessous, vous avez fait pipi sur le parquet, de sorte que le propriétaire va avoir des frais. Il va devoir refaire le parquet, il va devoir faire réparer la vitre, il va devoir remplacer le téléphone qui a disparu, et donc tout ça, mis bout à bout, ça fait une certaine somme. Peut-être, je sais pas, imaginons 6 000 €. Les dommages et intérêts, justement, vont venir réparer tous ces dommages subis par la victime. Donc en 2 mots, amende égale punition égale État, alors que dommages et intérêts égale réparation égale victime. Voilà, vous savez tout.